Larry, que savons-nous de ce qui se passe en Israël à cause de ces missiles iraniens? Tout ce que nous savons, c'est qu'en Iran, ils n'ont pas accès à Internet pour se connecter avec le reste du monde. Et pourtant, nous voyons encore beaucoup d'images en provenance de là-bas. En Israël, c'est l'inverse. On ne voit rien sortir. Et c'est à cause de l'efficacité des missiles iraniens. Si Israël en abattait vraiment 90%, il le montrerait. Parce que franchement, comment pourrait-il mieux narguer l'Iran? Regardez à quel point vous êtes nuls. Regardez comme vous êtes inefficace. Au lieu de cela, les vidéos qui circulent montrent exactement le contraire, que plus de 90% des missiles passent. Ted Postal s'est entretenu hier avec Danny Davis, et il y a des images montrant ce nouveau, missile Karamsher. Ils le décrivent comme une munition à sous-munition, mais je pense que c'est plutôt un missile à tête multiple indépendante, avec plusieurs véhicules de rentrée indépendants, de petits engins. Donc, l'ogive se détache à environ 5 à 7 km au-dessus du sol, donc tu vois, à environ 3000 d'altitude. Elle se sépare, puis libère toutes ses autres sous-munitions, ou petites bombes, chacune avec sa propre charge explosive. Ensuite, elle tombe et se disperse sur une zone. C'est assez remarquable. J'ai parlé avec Stanislav Kropivnik l'autre jour, et en Russie, ils ont en fait accès à certains réseaux sociaux qui ne sont pas disponibles en Occident. Nous, on n'y a pas accès ici, parce que tu sais, les sionistes fervents, comme Larry Ellison, les bloquent sur TikTok. Mais il a dit que Tel Aviv subissait le même traitement que Gaza. Et c'est aussi l'une des autres raisons pour lesquelles ils ne veulent pas que la nouvelle se répande, selon laquelle l'Iran inflige en réalité des dégâts importants à Israël.